Alors, début d'analyse harmonique du prélude opus 28 numéro 15. On y va. On va avoir besoin donc pour cela, et je vous renvoie à l'enregistrement audio précédent, que j'essaierai de mettre dans le lien de cette vidéo. Vous aurez besoin donc des notions d'appoggiature, arpège de 7e, 9e, 11e, 13e. Pour les deux premiers systèmes, pardon, pour l'instant. Ok. Bon, on y va. Je joue et je commente. Hein, c'est parti. Donc, on commence en ré bémol majeur, bien évidemment. Hein, ok. On va faire ça mesure par mesure. On va tout détailler, d'accord. Donc, dans la première mesure, on peut considérer que les trois premiers temps sont en ré bémol majeur. On a un fa, on a un ré bémol à la basse et on a un la bémol. Et puis après, ré bémol fa, notre accord. Si on réunit tout ça, on n'a même pas besoin d'ailleurs de tout ça, on n'a rien que des deux premières croches hein, à gauche, on est en ré bémol majeur. Bon, ça paraît évident, c'est le premier degré, donc chiffré 5. On y va donc. Bon, ça ok. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a? Sur le dernier temps de la mesure, on a un si bémol, main droite. Et on a donc un accord ré bémol fa, main gauche, qui est complété toujours par le la bémol 5e doigt. Ok, ça nous donne donc la bémol, ré bémol, fa, si bémol. Qu'est-ce que c'est? Et bien là, je vous renvoie donc en enregistrement, c'est une 7e mineure. La 7e mineure donc apparaît sur le 6e degré, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que quand on remet ça à son état fondamental, ça donne si bémol, ré bémol, fa, la bémol, si ré fa la. Or, le si bémol, par rapport au ré bémol de base, qui est la tonalité du morceau, on est bien sur le 6e degré. Ça tombe bien, ça peut être qu'une 7e mineure. Donc, cette 7e mineure, donc les chiffrages, c'est 7, et puis après, donc les renversements, 6, 5, et puis après 4, 3, et enfin le dernier renversement, c'est 2, chiffré 2. Et bien là, justement, tel qu'il est placé, comme on le voit dans le morceau, la bémol, ré bémol, fa, si bémol, vous êtes sur le dernier renversement de l'accord de 7e, donc ce sera chiffré 2. Voilà, et donc c'est le 6e degré. Voilà pour cette mesure. Ok. Donc la deuxième mesure. Voilà, Do avec mi bémol sol bémol à la main gauche et c'est complété par toujours le 5e doigt qui nous fait des la bémol. Bah déjà ça tombe bien, c'est une double raison hein, pour laquelle l'accord précédent qui finissait l'autre mesure ne pouvait être qu'une 7e mineure, c'est qu'en plus par définition la 7e mineure va se résoudre sur le 5e degré, donc ça tombe, c'est parfait. Là on est en plein dans le 5e degré. On a un la bémol à la basse, on a un do là-haut et on a un mi bémol et sol bémol à la main gauche en accord. Donc ce qui fait que si on remet tout ça à l'état fondamental, la demi-sol, eh ben on est bien sur le 5e degré, c'est un accord de 7e de dominante, chiffre 7+. Voilà, voilà pour ce premier degré, pour le premier temps de cette deuxième mesure. Ok, ça se poursuit d'ailleurs. Le deuxième temps est identique. Ok, c'est normal puisque le mi bémol sol bémol à la main gauche et le do main droite sont des blanches pointées, donc ça se poursuit pendant 3 temps hein, logiquement. Donc les premiers et deuxième temps c'est la même chose. Ok, troisième temps, c'est là que ça devient intéressant. Là voilà la fameuse appoggiature si bémol. Si là, je vous laisse hein, prendre référence hein, avec l'enregistrement pour voir la définition de l'appoggiature. Si là on la sent bien. Ok, là voilà. Et ce si bémol, c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? C'est parce qu'en fait il y a une double analyse. On peut soit le considérer comme une appoggiature, certes, c'est vrai, mais on peut également l'interpréter. Interpréter ce si bémol comme faisant partie d'un accord de 9e. Et c'est là que ça devient intéressant, hein, n'est-ce pas? On a une double analyse. Alors pourquoi un accord de 9e? Parce que si on considère le la bémol qui suit, bien sûr, hein, si la, d'accord, et donc venant de mi bémol sol bémol en accord hein, à la main gauche et un do main droite au début de la mesure, hein, si on considère tout ça. Ok, et bien qu'est-ce qu'on a? Si on remet tout ça dans son état fondamental, on a un la bémol, le do d'en haut on le met en bas, on a bien le mi bémol sol bémol à gauche, et ce fameux si bémol qu'on a en bas, on peut le mettre là, ce qui fait qu'on a un accord, le voilà, hein, ok, l'accord de 9e majeur de dominante.
là voilà, neuvième majeur, parce que là-haut, donc, sol bémol, si bémol, c'est une tierce majeure, hein, ok. Alors que là, ça par exemple, ça aurait été en effet une neuvième mineure de dominante. Bon là, c'est une neuvième majeure, certes, ok. Et ça tombe très bien parce que ce si bémol, ce fameux si bémol, peut à la fois être considéré comme une seconde par rapport au la bémol d'en bas, puisqu'ils sont collés, soit comme une neuvième là-haut. C'est la définition même hein, de l'accord de neuvième de dominante. Voilà. Ok, la neuvième est à la fois une seconde par rapport à la basse, ou alors une neuvième elle-même. Ok, là c'est une seconde par rapport à la basse parce qu'elle est placée en bas. Mais peu importe. Ok. Donc voilà. Voilà un accord de neuvième par exemple. Vous voyez, donc le si bémol a une double interprétation. Soit c'est une appoggiature, soit il fait partie de ce qu'on pourrait définir comme étant un accord de neuvième de dominante. Voilà, neuvième majeur, pardon, hein, de dominante. Ok, bref, ok. Donc, on a étage. Donc ça, c'est la deuxième mesure. On est sur l'appoggiature, si, là, ou l'accord de neuvième, peu importe. Ensuite, donc, on a un ré bémol. Bon là, c'est tout bête, hein, c'est ré bémol majeur, chiffré 6-4, parce qu'il faut considérer hein, toujours le la bémol qui finit la mesure. On est sur le quatrième temps, actuellement, hein, de la deuxième mesure. Ré bémol fa main gauche, complété par le la bémol en bas. Ré bémol en haut à la main droite. Ok, la bémol, ré, fa. Donc, c'est le deuxième renversement de ré bémol majeur. Donc, c'est chiffré 6-4 et un chiffre romain, donc c'est 1, c'est le premier degré. Ok. Mesure suivante, la troisième mesure. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah ça c'est le cinquième degré. Donc si on considère au niveau des notes, on a un Do, Sol bémol, Mi bémol. Ok, et il y a toujours le La bémol qui suit hein, à gauche. Ok, donc ça et ça. Et ben voilà, si on remet tout ça à son état fondamental, on a juste qu'à enlever le Mi bémol là-haut et le mettre en bas. Et on a tout. La, Do, Mi, Sol. Encore une fois, hein. C'est normal qu'on ait énormément de cinquième degré là-dedans, puisque bah, c'est l'effet omniprésent du La bémol, hein, puisque La bémol, par définition, est le cinquième degré, et c'est la dominante hein, de Ré bémol majeur. C'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs du passage, c'est marrant, c'est très intéressant hein, au niveau harmonique, parce qu'il est sur un La bémol qui est omniprésent, il s'est baladé entre les accords de 9e, 11e, 13e, 7e, c'est plutôt intéressant justement, ce genre de technique. Et donc bref, en tout cas voilà, là on est donc sur le premier temps de cette troisième mesure, on peut dire qu'on est sur l'accord de 7e de dominante, donc chiffré 7+, avec le 5e degré comme d'habitude, hein, ok, on a tout ça. Alors voilà, c'est là que ça devient également intéressant, on a un Fa, qui est considéré à la fois aussi comme une appoggiature, mais également comme un accord cette fois de 13e. Voilà, qui devient intéressant, hein, n'est-ce pas? On a toujours cette double analyse. Alors, pourquoi donc précisément sur cette double croche, puisqu'on a le rythme croche pointée double, hein. Mi, Fa, Sol, hein, d'accord? Donc on se place, on se positionne là actuellement sur La bémol, Fa, d'accord? Et on interprète ça comme un accord de 13e. Pourquoi? Bah parce que si déjà on considère ce que l'on vient d'avoir, on a eu quoi? On a eu un La bémol en bas, on a eu un Do, on a eu quoi? On a eu un Sol bémol, on a maintenant un La bémol, et puis enfin, là où on a un Fa, ok? Bah, il ne manquerait plus finalement que le Mi bémol pour former ce fameux accord de 13e. Qu'est-ce que c'est l'accord de 13e si on le remet hein, dans son état normal en quelque sorte, hein, avec toutes ses notes, si tout était présent, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs, mais imaginons, on aurait donc de La bémol, c'est l'accord de 13e de dominante, hein, sur le 5e degré donc hein, de la tonalité, La bémol. On aurait cet fameux accord de 7e, puis après on rajouterait une 9e, une 11e et une 13e. Ça s'empile hein, au fur et à mesure, d'accord? Donc La bémol, Do, Mi bémol, Sol bémol, voilà notre base, la 7e de dominante. On rajouterait un Si bémol pour la 9e, on rajouterait la 11e, donc un Ré bémol, et enfin on rajouterait, bah, il y est d'ailleurs présent, le Fa, hein, qui constitue la 13e, qui représente la 13e par rapport à ce La bémol en bas. Ok? Donc ce Fa est bien une 13e, on a bien grosso modo notre accord hein, de 7e de dominante en dessous, donc on a une 13e qui a été posée sur l'accord du 5e degré. Bah voilà, bah, c'est tout à fait, la définition de la 13e. Et en plus, lorsque l'on fait un accord de 13e, en général, on ne fait pas apparaître justement hein, la tierce, la quinte, la 7e, la 9e et la 11e. On se contente en général de faire apparaître simplement la fondamentale, c'est-à-dire le 5e degré. On oublie la tierce, c'est-à-dire le Do,
on oublie la quinte, c'est-à-dire le mi bémol, on oublie la septième, enfin quand je dis on oublie, on ne les fait pas apparaître, hein, faites un accord, on oublie la neuvième qui est le si bémol, la onzième qui est le ré bémol, et on s'intéresse à ce fa là-haut qui est la treizième. Voilà, lorsqu'on fait un accord de treizième, c'est très souvent comme ça, ok? Donc, le fait de faire la fa, ce fameux la fa, hein, qui est la double croche hein, sur la partition, entre le premier et le deuxième temps, ce la bémol fa, ben, c'est parfait, parce que le la bémol joue le rôle, c'est une doublure en fait, hein, de ce la bémol en bas, qui est la fondamentale hein, de notre accord, et la treizième, c'est tout ce qui apparaît. Tout le reste est sous-entendu et a été dit en réalité sur le premier temps, qui est le premier temps de la mesure, qui est le cinquième degré. Chopin nous a bien fait comprendre qu'on est sur le cinquième degré, qu'on a un accord de septième dessus, hein, c'est vraiment bateau, c'est vraiment téléphoné. Donc on a bien ça, ici, on sait qu'on est sur le cinquième degré avec une septième dominante, et là, hop, ce la bémol fa représente la treizième. Voilà, ok. Bon, ensuite, le deuxième temps. Qu'est-ce qu'on a? On a donc si bémol, sol bémol, ok. On a un do blanche pointée qui est tenu depuis, et puis on va compléter avec les la bémol suivants. Ah, et ben ça qu'est-ce que c'est? Et ben on retrouve notre accord de neuvième. Si on remet ça dans son état en enlevant le sol bémol là-haut, hein, puisque on l'a déjà en réalité ici, avec le pouce de la main gauche. Et ben qu'est-ce qu'on a? Donc on a la bémol, do, le mi bémol certes n'est pas, bah si il est prononcé en fait au début, pardon, il y est en plus, tant mieux, ça tombe bien. On a bien le sol bémol et on a un si bémol maintenant, puisqu'on a un si bémol sol bémol, n'est-ce pas? Ok, si on oublie le sol bémol là-haut, on a un si bémol et donc la do mi sol si, on a notre accord de neuvième. Certes tout n'est pas prononcé, mais c'est normal, c'est toujours comme ça hein, dans ces accords qui sont de plus en plus riches, hein, accord de neuvième. 11e et 13e, pour ne pas surcharger l'écriture. Très souvent, les compositeurs, enfin de cette période-là en tout cas, hein, la période romantique, ont décidé d'omettre certaines notes, hein, de les faire en muet en quelque sorte, pour que l'écriture soit plus légère, tout simplement. D'accord? Donc là, on se positionne sur une neuvième majeure de dominante. Là voilà, la do mi sol si. Bref, ok. Donc on est maintenant sur le deuxième temps de la mesure. Ok, bon, ça d'accord. Jusque-là, tout va bien, ok. Donc le troisième temps, bah, c'est pareil, puisque les notes se conservent, hein, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un ré bémol, la bémol, fa et un la bémol en bas. Ok. Bon, bah ça, c'est toujours notre accord du premier degré. Ok. Mais qui est renversé, hein, bien sûr. La bémol, ré bémol et le fa. Donc, c'est chiffré 6-4, premier degré, en chiffre romain. Ok, mesure suivante. Alors, do, la bémol, fa, et même avec le la bémol qui le complète après, toujours. Ok. Bon, la bémol, do, fa, si on remet à l'état, hein, enfin, si on remet les notes dans l'ordre. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est fa, la, do, fa mineur, la, do, fa. C'est le premier renversement de fa mineur, hein, d'accord? C'est chiffré 6, donc puisque c'est un premier renversement. Et fa mineur, bah, c'est le troisième degré par rapport à la tonalité principale, donc ré bémol majeur. Ok, donc sur ce premier temps, cette mesure, donc on est en fa mineur. Troisième degré, donc en chiffre romain, chiffre 6. Ok, ensuite, on a un sol bémol qui arrive, hein, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que c'est? Bah, ça marque, et bien évidemment, comment dire, et même d'ailleurs complété par le mi bémol suivant, hein, le mi bémol croche. Donc là, on a tous les ingrédients pour avoir le cinquième degré chiffré 7+. Hein, 5 en chiffre romain, 7+, c'est la septième de dominante passée sur le cinquième degré. On a un la bémol à la basse, on a le do qui est tenu depuis, on a le sol bémol qui vient d'apparaître, et on a un mi bémol là-haut croche. Alors là, on a tout. On a la totale, hein, vraiment pour dire, si on met le mi bémol en bas, on a la do mi sol, hein, n'est-ce pas? C'est le cinquième degré à l'état fondamental, c'est la septième de dominante, pardon, donc qui est passé, comme son nom l'indique, sur la dominante. Ok, on a tout. Et donc, c'est là également hein, que ça devient encore intéressant, c'est que finalement, si on y réfléchit, on peut également l'analyser d'une manière différente. On va parler donc de ce qu'on vient de faire à l'instant, c'est-à-dire le premier temps, le deuxième temps, hein, n'est-ce pas? Donc jusqu'au troisième temps. On ne parlera pas hein, pour l'instant du troisième temps. Mais ces deux premiers temps, qu'est-ce qu'on a si on résume? On a un do,
on a un La bémol. On a le Fa là-haut. Ok, d'accord. On a quoi? On a un La bémol en bas, on a un Sol bémol et on a un Mi bémol. Voilà, si on veut parler concrètement, on a tout ça. Ok, remettons tout ça sous forme de tierce. La, Do, Mi bémol qui est en haut, on le met ici. On a le Sol bémol, ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on oublie la 9e qui est le Si bémol et la 11e qui est le Ré bémol, on a la 13e là-haut qui est le Fa. Et voilà. On retrouve encore notre accord de 13e. Donc vous voyez, il y a encore une fois ici une double analyse par rapport à ces deux premiers temps où on a Fa, Mi. Ok, on peut analyser ça comme on l'a dit, avec le premier temps qui est le 3e degré, on a dit, le deuxième temps qui est le 5e degré, chiffré 7+, un accord de 7e de dominante, mais on peut également considérer que le tout forme un accord de 13e, puisqu'on a ce fameux Fa par rapport au La bémol du bas qui forme le 13e, et on a tous les ingrédients au milieu pour former à la fois l'accord de 7e de dominante et la 13e par-dessus. Voilà, ok. Voilà ce qu'on peut dire. Donc il y a une espèce de mélange comme ça, une double analyse possible, c'est très intéressant. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et donc on arrive maintenant sur le 3e temps. Bon bah là, ok, on a toujours cet accord qui revient, évidemment, c'est l'accord du 1er degré. Pardon, oui, c'est l'accord donc du 1er degré, qui est toujours le même, donc chiffré 6-4, puisqu'on a le La bémol à la basse, Ré bémol, Fa, et le Ré bémol là-haut qui est une doublure. Donc du coup, La bémol, Ré bémol, Fa. Si on le remet à l'état fondamental, c'est Ré bémol, Fa, La bémol. Ok. Le 1er degré, chiffré 5, 6, 6, 4. Ok. Donc La bémol, Ré bémol, Fa, et le Ré bémol là-haut. On est donc dans le 1er degré, en chiffre romain, chiffré 6, 4. Bon, ça ok. Et enfin, cette espèce de petite ornementation, improvisation, ça c'est très mozartien. Et ça, c'est encore l'influence, évidemment, de Mozart, comme d'habitude, chez Chopin. Il a été influencé essentiellement par la musique de Mozart et par le bel canto, qui était omniprésent aussi à cette époque-là. On le voit partout. Là. Ok, il nous fait ce genre de mélodie inspirée du lyrisme, vraiment dans toute sa musique. Et au contraire, vous voyez ça, on peut le retrouver absolument partout. Donc ça, c'est des petites improvisations, c'est très Mozart. Et donc bref, là on est sur le 4e temps de la mesure, quand il nous fait justement son petit ornement. Ok, bah ça, donc qu'est-ce qu'on a? Si on résume, on a la poggiature, là, le Mi bémol, qui est écrite, là pour le coup, qui est toute petite, qui est barrée. On a Do Sol bémol à la main gauche, c'est un accord qui va être joué en même temps que Mi bémol, ok. Et on a un La bémol à la basse. Et bien là, on a tous les ingrédients, encore une fois, pour avoir l'accord de 7e de dominante, qui est placé sur le 5e degré, La bémol. Le Mi bémol en bas, si on le passe ici, on a La, Do, Mi, Sol. On a tout. Ok, voilà ça. Etc. Ok, donc oui, je m'arrête là parce que la deuxième ligne est la même, donc aucune différence, tout va bien. Et après, on traitera la prochaine fois du passage suivant. Voilà, ok.